Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire un haul. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Mais là, pour celles qui connaissaient le magasin Max Plus, il a été racheté par l'enseigne Teddy. Et donc, j'en avais un pas très loin de chez moi, donc j'y suis allée. Et franchement, j'ai adoré ce magasin. Alors, il est principalement fourni pour les loisirs créatifs. Alors, un petit peu de chaque loisir. Il n'y a pas... Mais franchement, il y a plein de choses super. Donc, il y en a beaucoup qui comparent avec Action. Moi, je trouve que c'est deux magasins différents, mais qui se complètent. Voilà. En tout cas, pour moi, pour ma part, ce que j'ai pu avoir besoin. Voilà. Donc, bah, sinon, vous trouvez bon, un petit peu de scrap, du papier, mais quelques tampons. Mais sinon, vous avez pour la couture, vous avez pour le tricot... Vous avez beaucoup de décorations de Noël, là, c'est normal. Après, franchement, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré ce magasin. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Chez Teddy, j'ai trouvé, bon, bien sûr, les articles de la marque Teddy, mais aussi des articles de marque, comme du Clairefontaine. Donc, je vais vous montrer ça. Et vous donner les prix que je pourrais, parce que j'ai plus le ticket de caisse, comme d'habitude. Allez, on commence. Bon, une calculatrice. C'est tout bête, hein. Mais quand je dois redimensionner des cartes ou des choses comme ça un peu complexes, ça m'embête de calculer de tête. Ouais, je sais, j'ai une calculatrice aussi sur le portable, mais bon, quand je regarde un tuto, il faut que je retire et tout, c'était compliqué. Enfin, je voulais pas me casser la tête. Donc, une calculatrice, 2 €. Nickel. J'ai même pas essayé si ça marchait. Je l'ai pas ouverte. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hop, on va les faire ensemble. Oups, on va... Bon, il faut une pile, je suppose. Bon, bah j'essayerai plus tard. J'ai pas de pile. Je les ai rangées la dernière fois. Ouais, c'est ça. Ah, quoique. Hop là, sauvé. J'ai une pile. Enfin. Ouais, non, c'est pas celle-là. Bon, ben, vous la verrez sur certaines, sur une autre vidéo. Je vous dirai si ça marche ou pas. J'ai pas la bonne pile. En plus, quand je l'ai prise, vous voyez, je pensais que c'était une solaire, puisqu'il y a ça. Mais non. Ah, bah si. Ah, si. Bon, bah ça va. Je me suis pas trompée. Ça marche quand même avec le solaire. Bon, bah nickel. Allez, 5 plus 5. Ouais, ça va. Elle calcule bien. Ah, bah nickel. Bon, voilà. Une petite calculatrice, 2 €. Impeccable. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, vous avez d'un côté des billes, c'est pour faire les plis et tout ça. Donc là, vous avez des billes. Mais c'est aussi pour faire... quand vous faites des fleurs, vous pouvez donner une forme à votre papier. Voilà. Donc là, côté fer. Et là, pareil, côté silicone, on va dire. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà. Embout en silicone. Donc pour mettre un petit peu de colle, ou il y a plein de choses à faire avec ça. Donc voilà. Et ça, c'était 2 €. Ensuite, ça fait très longtemps que j'en voulais. Et puis à chaque fois que je passais des commandes sur Ali ou autre, je disais bon, la prochaine fois. Et puis résultat, je les ai jamais commentés. Donc là, j'ai pris des pipettes. 65 centimes. Les 6 pipettes. Voilà. Donc, bon, elles sont graduées. Moi, j'en aurais pas besoin de la graduation, mais elles sont quand même graduées. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que c'est. Voilà. Et ça, je voulais des pipettes comme ça pour l'encre. J'ai de l'encre aquarelle liquide. Et je voulais ça pour faire des petits tests. Donc, voilà. 65 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est des petites pochettes... Alors, on peut y mettre une ATC dedans, c'est assez grand parce qu'elles font 7,5 par 10,5. Donc, une ATC, ça rentre nickel. Mais je voulais aussi pour mettre des petites découpes, ce genre de choses, des tamponnages. Parce que parfois, bon, moi, j'ai que des grandes poches, enfin des grands sacs. Hop, voilà, j'ai pris ceux-là aussi. Donc, moi, j'en avais que des comme ça. Bon, 1 € les 50 pièces. Et quand on veut mettre que quelques petites bricoles, ça fait grand.
Alors ça, j'ai trouvé ça très sympa, cette dimension. Donc les petites poches, enfin les petits sacs, on va dire. Ouais, poche, c'est dans le sud-ouest qu'on dit poche. Donc voilà. Donc 1 € les 100 petites et 1 € les 50 grandes. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'élastique comme ceci. Parce que pour faire des albums, comment, des carnets de voyage ou ce genre de choses, pour mettre, on met de l'élastique et celui-ci je trouvais bien et franchement pas cher. 1 € les 5 mètres, ça va, c'est raisonnable. Donc voilà, j'ai pris blanc et noir parce que c'est des couleurs qui passent partout, donc là au moins je peux pas me tromper. Ensuite, je me suis pris un stylo blanc. Alors là, je me souviens plus du prix parce que j'ai jeté l'emballage. Je l'ai testé. Bon, c'est une marque, hein, c'est un Uniball Signo. On sait que ça marche super bien. Et franchement, il marche super bien. Voilà. Hop. Vous voyez, sur le craft, c'est nickel. Donc, j'ai renouvelé mon stylo blanc. Ensuite, hop. J'en ai acheté des comme ça. Alors, il y en a un que j'ai testé. Voilà, c'est des feutres blancs aussi. Voilà, mais là, il faut l'amorcer. Alors, je l'avais amorcé, mais peut-être pas assez. Hop. Voilà. Voilà. Et ça, je trouvais bien pour faire des petites éclaboussures de blanc. À chaque fois, je m'embête et à prendre de la peinture, de l'aquarelle et tout. Et là, ce sera plus pratique. Donc voilà, on voit bien que c'est bien blanc. Hop. Donc il y en avait 2 pour 3 €. Donc là, ça va. Voilà, je pense que c'est de la marque... c'est une marque distribuée. Je pense pas que ce soit une grande marque. Je connais pas en tout cas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un pinceau silicone pour étaler la colle. Alors, principalement pour moi, la colle blanche. Parce que je prends de la colle Patex. La colle à bois. Et si on l'étale pas bien, ça gondole. Donc, du coup, avec ça, je pourrais bien étaler ma colle. Vous voyez, j'ai bricolé juste avant de vous faire la vidéo. J'ai encore de la colle sur les doigts. Donc, voilà, je pourrais bien étaler ma colle blanche. C'est bien pratique. En plus, il est super léger, donc ça, c'est chouette. Donc, mon stylo, c'était 1 €. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci, parce que je voulais tester. C'est du double face 3D, mais alors, il est vraiment très, très fin. Il doit faire 2 mm, je crois. Ouais, c'est ça. Il fait 2 mm d'épaisseur. Donc bon, ça, chez Action, on en trouve, hein, mais je voulais le tester. Donc là, il y a 5 mètres pour 1 €. Voilà. Ensuite, dans le double face, j'ai pris celui-ci pour tester aussi. Alors ça, les double faces, c'était dans le rayon bricolage. Et celui-ci, je l'ai pris parce qu'il est vraiment très épais. Et je trouvais ça génial pour faire les shakers. Parce qu'on est toujours embêté et ouais, il fait un demi-centimètre d'épaisseur. Et ça, c'est top. Bon, il y a 4,50 m pour 1 €. On se ruine pas, hein, ça va. Mais bon, il faudra voir s'il colle bien, voir comment ça fait. Mais apparemment, il colle pas sur les côtés. Donc, pour les shakers, ça va être vraiment génial. Et ensuite, j'ai pris celui-ci en pensant que voilà, qu'il était un peu moins épais. Mais je me suis trompée. C'est pas du double face classique. Alors, je vais l'ouvrir. C'est du... comment, pour mettre sur les fenêtres, vous savez, pour... désolé pour le bruit. Pour mettre... pour faire les joints, pour pas que l'air passe. Hop. Voilà, je vous montre. Donc, je sais pas si j'arriverai à m'en servir, on verra bien. Bon, ma chérie m'a dit, mais si, tu pourras t'en servir, tu mets la colle de ce côté, ça ira, il n'y a pas de souci. Donc on verra, je testerai et je vous dirai ça, si j'arrive à... Parce que bon, sinon c'était sympa quand même. Et puis ça colle pas sur les côtés, donc ça c'est bien aussi pour les shakers. Donc voilà. Donc bon, ça je me suis trompée, mais on arrivera toujours à faire quelque chose avec. Ça c'est sûr. Voilà. Hop. Que je le remette bien.
Voilà. Voilà, niveau scotch, c'est tout. Ensuite, niveau tampon. Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, mon magasin vient d'ouvrir. J'ai entendu dire les vendeurs qui discutaient avec des clients et qui disaient que ils n'avaient pas pu mettre autant de choses qu'ils auraient voulu parce que c'était pas assez grand le magasin. Donc bon, mais on avait quand même, je dirais, 3 sortes de tampons en petit format, enfin petite planche, et en plus grande planche c'est pareil, il y avait 2-3 formats. Donc il y avait des fleurs qui me plaisaient pas, donc j'ai pas pris. Sinon il y avait ceci, voilà, un tampon de fond façon bois. Donc hop, je vous montre de ce côté. Voilà. Donc 2 € le tampon, je trouvais ça top. Donc je vous ferai une petite carte ensemble. Hein. Un autre tampon de fond comme ceci. Hop. Voilà. Alors ça donne. Oh pardon. Ça donne ceci. Ça, je les ai adorés les tampons de fond comme ça. Donc 2 € aussi. Et une planche pour sincère condoléances. Je n'en avais pas, mais au début, j'ai pas vu que c'était pour ça. Surtout, j'adore cette fleur de pissenlit là. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, donc du coup, ben voilà. Et puis j'ai bien aimé les papillons. Donc ça fait pas uniquement condoléances, mais voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et ça, 2 € la planche. J'ai trouvé franchement que ouais, ça fait pas cher quoi. Donc voilà. Donc en matériel, c'est tout ce que j'ai pris. Maintenant, j'ai pris du papier. Et là, je suis très très contente. Parce que j'ai toujours voulu tester le papier Clairefontaine, le Pantone. Et puis à chaque fois, c'est toujours, oh, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Et là, il y en avait. Donc du coup, j'en ai pris. Alors, le papier Pantone, c'est un multi-technique. Donc comme vous voyez, on peut utiliser toutes les techniques en fait. Que ce soit de crayon de couleur, du feutre à alcool, même de la peinture, de l'aquarelle et tout, on peut le faire. Donc voilà, il est bien blanc et il est bien épais. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, c'est du 250 grammes. Donc j'ai pris un bloc en A5. Le A5 il était à 5 €. Voilà. Et j'ai pris un bloc, le même identique, en A4. Comme ça, donc toujours 250 grammes et il y a 40 feuilles dans les deux blocs et il était à 8 €. Donc j'ai quand même regardé sur internet voir un peu et franchement c'est le même prix à peu près partout. On parle de quelques différences de centimes, hein. Il n'y a pas 50 centimes d'écart. Hein. Donc parce que bon, sur le moment je me suis dit j'espère que je me suis pas fait avoir, payer trop cher dans le magasin et tout, et non, ça va. Ils sont franchement réglo sur le prix, donc nickel. Sachant que là où j'ai regardé, c'est sur des sites de scrap et tout ça aussi. Et faut pas oublier qu'il y avait les frais de port à payer. Et oui, sinon faut passer une grosse commande. Donc ça va, nickel. Donc je suis très contente pour ça. Voilà, le papier Pantone. Et ensuite, ils ont des blocs de papier comme chez Action. Vous savez, les 3 couleurs. Voilà. Donc ils les ont en format A5, A4 et A3. Donc je vais vous montrer ça parce que j'en ai pris. Alors là, les papiers, vous avez 10 feuilles en 170 grammes et 10 feuilles en 240 grammes. Donc 170 grammes, autant vous dire qu'ils sont déjà bien plus épais que les papiers fins de chez Action. Là, 170 grammes, moi je fais des cartes avec. C'est ma base de cartes en fait. Donc c'est parfait. Et le 240 grammes, il est vraiment bien épais. Donc le blanc est bien blanc. Bon, le craft, il fait comme celui de chez Action. Bien marron d'un côté. Et voilà. C'est le côté pile et face, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, ça reste du craft. Et voilà, le noir, bien noir. Pas de problème là-dessus. Voilà, donc je l'ai testé à la pliure. Parce que je voulais quand même voir. Et je l'ai plié plusieurs fois. Et en fait, il a commencé juste à s'user. Mais j'ai dû le plier avec le plioir au moins 10 fois hein, dans tous les sens. Et là, je l'ai un peu abîmé. Donc vous allez voir.
Voilà, je sais pas si vous voyez bien là, il est un petit peu éraflé. Mais parce que j'ai fait ça avec mes ongles. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé en fait. Donc, non franchement, et là, voilà. Mais je vous assure que je l'ai plié beaucoup. Donc il tient le coup pour les plis, c'est top. Ça veut dire aussi que pour faire l'utiliser pour base d'un album, ça va être génial. Donc comme je vous disais, on a ce format-là. Donc en A5. Le format en A4. Alors A5, on a 10 feuilles par grammage et par couleur. Donc ça nous fait 20 feuilles de blanc, 20 feuilles de craft et 20 feuilles de noir pour 3 €. Pareil pour le bloc A5. Donc 20 feuilles de chaque avec 2 grammages à chaque fois pour 5 €. Et on a le A3. Donc le A3, vous voyez, je ne peux pas vous le montrer entièrement. Voilà. Le A3 qui représente 2 blocs A4. Voilà. Comme ceci. Et donc là, le grand bloc, il est à 7 €. Le bloc. Voilà. Et pareil, toujours 10 feuilles de chaque. Donc là, franchement, je trouve ça génial pour faire des boîtes, pour faire tout ça. C'est top. Sachant qu'en plus, bon, j'en ai pas pris cette fois-là parce que j'en ai pas l'utilité, mais ils font très grandes feuilles cartonnées de plusieurs couleurs à 1 € la feuille. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que bon, bah, quand on a des projets, parfois, moi, je préférerais avoir une très grande feuille de papier plutôt que de faire des découpes recollées et tout. Ça fait pas toujours très net, quoi. Donc là, vraiment, magasin, moi, je l'ai adopté. Hein. Vraiment, ouais, c'est top. Ravi de ce magasin. Donc voilà, mes petites trouvailles. Bon, bah, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez magasin Teddy, si vous en avez à côté de chez vous. Parce que je sais qu'il n'y en a pas partout en France. Mais bon, ça va peut-être venir. Donc voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!